Bien, bonsoir à tous. Je vous propose qu'on ouvre la séance de ce conseil municipal. Alors, au niveau de ce conseil, nous avons deux pouvoirs. Celui de Luc Albudo qui est en congé et on lui souhaite de bien profiter de ses congés qui donne pouvoir à Michel Roderaz. Et celui de Martin Lesage qui a un entrevue professionnel et qui donne sa voix à Agnès Cotio. Ouais. Alors, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Qui est un ordre du jour assez simple ce soir. Voilà. Donc le premier point, c'est le plan ski jeune pour 2021. Ah oui, pardon, j'ai oublié de demander qui veut bien être secrétaire de séance. Gérard, merci beaucoup. Oui, j'ai oublié ce détail. Pardonnez-moi. Alors, on attaque par l'ordre du jour du plan ski jeune. Donc, on vous propose une délibération relative au renouvellement du plan ski jeune pour l'achat du forfait de la saison de ski. En 2019-2020, le plan ski jeune a permis d'octroyer une aide à 7 familles, 15 enfants. Le montant de l'aide, 559,12 €. Et l'année dernière, en raison du Covid et des fermetures de remontées mécaniques, il n'y a aucune participation qui n'a été versée. Voilà. Donc, je vous propose de reconduire ce plan d'incitation des jeunes à la pratique du ski pour la prochaine saison d'hiver. Voilà. Donc, pour les familles, ce serait octroyer une aide aux familles de la commune qui ont acheté un forfait pour la saison 2021-2022. La participation est fixée à 25% du prix du forfait. Cette aide sera accordée pour l'achat de forfaits des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Et cette aide sera versée par mandat administratif sur présentation des pièces justificatives, facture du forfait acheté, justificatif de domicile, relevé d'identité bancaire, copie du livret de famille et tout ceci avant le 31 janvier 2022. Voilà, donc je vous propose cette délibération au vote. Alors, sur cette délib, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Tu veux faire la deuxième, Maëlle? On va se partager le job. Ok, donc ça, le deuxième point, c'était le plan jeune 2021-2022. Donc c'est un peu le même principe qu'on vous avait demandé l'année dernière. Donc pour l'année 2019-2020, ce plan jeune avait permis d'octroyer une aide à 10 familles pour un total de 14 enfants avec un coût à 592,50 €. Pour l'année dernière, 2020-2021, aucune demande n'avait été demandée. Donc on propose de reconduire sous réserve des quotients familiaux, on n'a pas changé non plus. Donc la participation sera versée sur présentation avant le 31 janvier 2022 des pièces suivantes. La facture d'inscription acquittée, c'est pour les activités, une attestation de scolarité, le quotient familial, le livret de famille et un RIB. Et là vous voyez la tranche, je ne sais pas si vous souhaitez que je relise tous les quotients, donc ça fait, voilà, il y a 80 € de participation pour un quotient de 0 à 407. Je vous prends à peu près la moyenne, c'est 865 à 1067, c'est fait une participation à 50 €. Et au-delà de 1677, c'est une participation à 20 €. Voilà, il n'y a pas de questions. On soumet au vote. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Parfait. Eh bien, merci. Alors ensuite, le plan adolescent dans la foulée, de la même façon. Donc, c'était comme d'habitude, on reconduit les dispositifs qui permettent d'aider les familles avec des adolescents scolarisés au collège ou au lycée, des jeunes de moins de 18 ans, à inscrire des activités culturelles ou sportives comprenant au moins 10 séances dans l'année. Donc pour 2019-2020, ce plan ado a permis d'octroyer une aide à 8 familles, soit 9 adolescents. Le montant de l'aide était de 447,85 €. Pour l'année dernière, 2020-2021, aucune demande complète n'a été enregistrée en mairie. Donc je vous propose de reconduire ce plan adolescent. La prise en charge est aussi de 25% du coût des inscriptions. Elle est plafonnée à 200 € et pondérée par le quotient familial. Donc le tableau va avec les tranches de quotient familial.
Et il y a une pondération qui va de 60, 40, 20%, 0, moins 20, moins 40, moins 60%. La participation sera versée par mandat administratif de la même manière avant le 31 janvier 2022, avec les pièces suivantes: facture d'inscription acquittée, attestation de scolarité, justificatif de domicile, caution familiale, livret de famille et relevé d'identité bancaire. Voilà. Donc sur cette délibération que je vous soumets au vote, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Juste faire une remarque, ce serait quelle est la publicité qu'on fait pour les nouveaux arrivants sur ces plans? Écoutez, c'est l'affichage public et puis les comptes rendus du conseil. Je pense que, voilà, Oui, comme d'habitude, je pense que c'est des dispositifs qui sont bien connus maintenant. Et on avait Pas fait pour la les pub nouveaux l'année dernière. arrivants. Enfin, on avait fait la pub l'année dernière, mais forcément c'est tombé à l'eau à cause du Covid parce qu'il n'y a aucune en fait, activité qu'on avait subventionnée. Dans le bulletin, on en avait déjà parlé l'année dernière sur justement faire la pub pour avoir un peu le coût qu'on demandait. Dès qu'un bulletin apparaître, on peut peut-être Peut-être Ah qu'on oui, peut on peut remettre dans le Ouais. bulletin, on peut remettre un rappel dans le bulletin. Ça peut être suffisant pour, En fait, il faut qu'on renvoie aussi, je pense qu'il faut vraiment qu'on sensibilise les désertiers, avoir les bons réflexes. Il y a beaucoup de monde qui nous pose beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est encore bien connecté à notre application mobile, à nos Pocket. Et puis, ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller sur le site internet chercher les infos. Donc, Radio Désert fonctionne bien, mais l'information à la source sur le site fonctionne encore pas très très bien. Je pense qu'il faut vraiment qu'on sensibilise nos concitoyens à venir chercher les infos à la source sur le site internet que Gérard met à jour très consciencieusement et très régulièrement. Voilà, je pense que là, il faut vraiment qu'ils arrivent à considérer que c'est pas que un site institutionnel, c'est aussi le site où il y a tous les échanges et toutes les infos sur la vie de la commune, dont ce genre d'aide aux familles. Voilà, je pense que, comme dans toutes les collectivités, tout le monde se rend sur le site internet de sa commune pour ce genre de choses. Les désertiers ont encore parfois du mal à avoir le réflexe de dire on va aller regarder régulièrement les mouvements sur le site internet communal. Et puis après, il y a nous. Oui, et peut-être aussi il y a une réunion En décembre, pour les représentants hameaux. Oui, on peut faire circuler par les Oui, hameaux, bien mais sûr. Quand il y a toujours des nouveaux qui arrivent, rien n'empêche aussi le conseiller municipal le plus proche d'aller voir et déjà d'accueillir la personne et puis d'informer de ce qui se passe. Et puis effectivement, s'il y a des enfants, des subventions, par là, je pense qu'on est aussi des vecteurs de communication. Je pense qu'il faut qu'on garde le mot information, communication et qu'on enlève le mot publicité sur les aides publiques. Je préfère, c'est plus logique. Le sens originel de la publicité. Voilà, c'est publier, rendre public. Voilà, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on soit aussi, nous, c'est notre rôle à nous. C'est le rôle des conseils municipaux de faire circuler les bonnes informations, les informations justes, si vous en êtes d'accord. On a un peu été élus pour ça. Voilà, donc je vous remercie bien pour toutes ces suggestions et pour ces votes. Si vous voulez bien, on va continuer sur le point 4. Donc c'est Gérard qui va nous le présenter. Oui, si donc tu le veux l'acquisition de bien. parcelle, donc c'est Colette Dumas, donc la femme de Michel Dumas du Fabre, donc qui nous propose à l'achat donc 3 terrains. Je vous ai envoyé donc comme ça je dis les surfaces et le plan, quand vous avez vu où ça se trouve. Ça se trouve donc à Lieu-dit la Péteuse. Donc 3 terrains, un de 4265 mètres carrés, un de 1480 mètres carrés et un de 515 mètres carrés. Donc c'est intéressant dans le cadre d'un élargissement éventuel de la route des Charmettes. Et c'est un terrain qu'on peut acheter à peu près 10 centimes du mètre carré. Voilà, 10 centimes donc du mètre carré. On va regarder avec Gaëtan. Oui, ça vaut pas mieux. Non. Voilà. En plus, le bois a été coupé. Ça a été coupé il y a une dizaine d'années. Donc voilà, 10 centimes. Je vous propose de proposer donc à Colette Dumas. Je l'ai eu au téléphone, je n'ai pas parlé de prix, j'attendais que le conseil municipal se prononce. Elle est toujours d'accord pour vendre, il n'y a pas de problème. Donc si on a votre accord, je lui fais un courrier en lui proposant donc l'achat à 10 centimes du mètre carré. Oui. Ouais, la question qui se pose, c'est que, puisque ça a été coupé récemment, est-ce qu'il y a un véritable intérêt du coup à acquérir une parcelle qui ne pourrait pas servir, par exemple, pour de l'affouage
Est-ce que le seul intérêt, c'est l'élargissement éventuel de la route des Charmettes, puisqu'il y a ce jour, semble faire son office. Et plus largement, par rapport aux différents achats de parcelles qu'on a évoqués les derniers conseils, c'est est-ce qu'on a une stratégie finalement de rachat de parcelles, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de terrains qui sont très morcelés, on le voit bien par exemple sur le plan qui est ici, on se rend compte qu'il y a énormément de toutes petites parcelles. Est-ce qu'on a vocation à toutes les racheter au fur et à mesure qu'elles se présentent? Est-ce qu'on a une stratégie et un budget en fait? Oui. Budget, c'est un budget minime tout de même, hein, pour la commune. Hein. C'est 6 000 mètres, c'est à peu près 6 000 mètres carrés. Ça fait en gros 600 €, 600 € de frais de notaire, c'est 1 200 mètres carrés pour acquérir comme aussi 1000 mètres carrés de terrain qui rentrent dans le domaine communal. Qui ne valent pas grand-chose. Ça vaut 10 centimes. Ça vaut rien. Voilà. Sachant que. Après, je crois On est acquéreur parce qu'en fait, les privés n'en veulent pas. C'est aussi quand même la raison. Alors, est-ce que c'est le. Oui, non, ça peut servir un jour si le ruisseau en basse-bouche, on peut accéder sans demander au privé de Oui, passer. sinon on peut leur demander au privé. Hein. On n'est pas obligé d'être. Ouais. Si on Et est, puis élargir la route du côté d'en haut. La route, elle est large de cet endroit-là, on se passe sans problème. Hein. C'est pas un endroit où. Après, je crois que c'est pas. Enfin, je parle pour moi, ça me semble pas extraordinaire d'accroître le domaine foncier communal. Ça me semble, pour les générations futures, ça me paraît quelque chose qu'on maîtrise de notre foncier, ça me paraît pas une aberration. Non, dans un sens, si c'était des parcelles qui étaient limitrophes à des parcelles communales, là je serais d'accord. Et ça, je verrais l'intérêt, mais là c'est pas le cas. C'est des parcelles qui sont. Donc j'avoue que je ne vois pas du tout l'intérêt de ces achats. Après, moi, ce que j'entends aussi, c'est vrai qu'on pourrait faire une espèce de plan ou voir ce qu'on pourrait acheter dans l'année en surface. Stratégie en se disant, il y a tel secteur qui sont intéressants, on a évoqué. Même si c'est compliqué, mais un budget ou. Après, alors le budget, on l'a. Hein, on met tous les ans un budget qui est dans côté investissement et c'est reconduit en fait. Hein. Il y a un budget d'achat des terrains au cas où. Ensuite, il y a effectivement des indicateurs. Donc les indicateurs, c'était ce qui pouvait être stratégiquement intéressant pour la commune. Donc là, il y avait effectivement le coût du virage. Si jamais on prend que la parcelle du virage, elle ne vendra pas. Donc après, il y a les lots que la petite dame, elle veut vendre. Donc voilà, à 10 centimes, tu fais cet effort-là. Après, on ne peut pas faire un plan comme tu dis. Le problème, c'est que les gens, ils vendent. Des fois, ils se lèvent et ils décident de vendre, quoi. C'est pas si planifié que ça. Après, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord peut-être que sur les. Non, mais pas là forcément. Peut-être qu'il faut qu'on peut acheter dans l'année. Il faut qu'on se mette peut-être d'accord sur la stratégie et les indicateurs de vente, d'achat. Oui, tout à fait. Mais là, quand même, il n'y a pas d'urgence. Hein. La dame, elle n'arrive pas à vendre. Elle a essayé de vendre à d'autres personnes limitrophes qui n'en ont pas voulu et même d'autres personnes intéressées qui habitent au Favre. Donc, parce que c'était trop cher pour le bois qu'il y a dessus. Ouais, maintenant, ils vendaient combien? Je pense pas qu'elle ait baissé, j'ai pas été demandé. Oui, non, mais là, voilà, si on lui propose ce prix-là. Oui, non, mais moi, on n'a pas. Si c'est plus. On fixe un prix, elle accepte, elle n'accepte pas, c'est tout. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Non, mais c'est vrai que c'est pas une somme énorme, on est d'accord, c'est très chiant. Mais par exemple, on a évoqué au dernier conseil, aux dernières réunions de travail, par exemple, un aménagement de terrain pour les camping-cars. Peut-être que là, on a. Oui, mais là, il n'y a personne qui. Non, mais là. Non, mais. Par contre, ça, c'est intéressant. Pourquoi on n'irait pas mettre un camping-car au Charmel? Pourquoi on n'irait pas mettre des animations ailleurs qu'à la Fécla? C'est ça aussi, on peut se poser la question. Les habitants à Fécla, ils ont toutes les nuisances du tourisme. Et dans certains hameaux, il n'y a rien. Alors, on va pas mettre des compteurs d'eau partout Écoutez, et des endroits pour vider les toilettes. Je vous propose qu'on reparle de ça à tête reposée, de toutes nos problématiques foncières et surtout de nos choix politiques, puisqu'on parle uniquement autour de tout ça de choix politiques. Je vous propose qu'on ramène ça à plus tard et de ne pas ouvrir ce débat-là ce soir. On est bien d'accord que les achats fonciers sont liés au marché, à la loi de l'offre et de la demande. Voilà. En ce qui concerne les terrains, vous avez tous su le budget et vous avez vu la somme assez astronomique qu'il y avait sur les terrains. Donc,
soyez rassurés, les 600 € plus frais de notaire ne mettront pas à mal le budget communal. Je vous propose qu'on passe au vote cette délibération. Bon, il y a dessus, ça fait Est-ce 10 fois huit. Est-ce que je pourrais juste dire quand même que la dernière fois, quand on a acheté des terrains, alors moi je ne suis pas forcément contre, hein, c'est pas ça le problème, mais la dernière fois, quand il y a eu la vente du terrain sur la piste de ski à la Fécla, Oui. on a dit qu'on ferait une commission pour Oui. voir un petit peu. En fait, ce qui serait intéressant d'avoir, c'est Oui. c'est la vue globale. Oui. C'est pas Alors, tellement. si vous voulez, voilà. ce que- Donc là, si on est juste avec des petits terrains de temps en temps à mettre en vote, en fait, c'est. Bah, Alors, ce que je voudrais- on prend ce qui est en vente aussi. Oui, Voilà, oui, on oui, va oui, vous oui, global oui, sur oui. quoi? ce que je voudrais Bah, vous dire, sur, c'est que... sur l'objectif, sur Alors, les ce que indicateurs. je voudrais sur, vous dire, les objectifs, les indicateurs, tout ça, c'est des grands mots, c'est de la politique. Je vous en remercie, on est là pour ça. Mais avant de faire de la politique, on est aussi là pour notre village. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en ce qui concerne l'achat des terrains avec un intérêt touristique, des pistes, les enjeux, c'est une chose. Le foncier disponible en cœur de hameau, avec les agrandissements potentiels de routes, etc., c'est une autre chose. Donc on ne va pas faire une commission bric-à-brac avec toutes les natures de terrain dedans. Je pense que si on doit porter vraiment tous ensemble un raisonnement sur comment on s'y prend et comment on fixe la ligne de conduite, nous, en ce qui concerne la majorité, notre ligne de conduite, on l'a déjà fixée, donc ce n'est pas la même que la vôtre, ce qui est bien légitime, puisque vous êtes l'opposition. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas ça, Il y a c'est pas un ça. raisonnement C'est sur pas- le c'est pas ce que j'ai foncier dit, mais- touristique, mais moi je pense qu'on peut pas traiter des sujets différents de la même façon. C'est-à-dire que moi j'entends la nécessité de se projeter sur tout ce qui concerne les terrains à enjeux touristiques, etc. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment le choix de est-ce que la commune elle agrandit son périmètre privé communal avec du foncier quel qu'il soit dans les hameaux ou pas. C'est ça Oui, non, mais moi, je voudrais juste avoir, puisque vous avez une politique, puisque c'est politique et que vous avez une politique d'achat du terrain, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un minimum d'informations là-dessus pour savoir. C'est pas qu'on est contre, enfin, bon, voilà, c'est facile de dire qu'on est l'opposition, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'on est contre, qu'on est pour, c'est qu'on a envie d'être informé sur là où on va et vers où on va. C'est tout. Mais on a été informés puisqu'on a travaillé ensemble ce dossier. Donc, de toute façon, la méthode est toujours la même. On travaille ensemble, on se concerte. Et le jour du conseil municipal, vu qu'on est filmé, forcément, il y a des choses qui Non, sortent. c'est pas ça. Je l'entends, il n'y a pas de souci Il là-dedans. me mais semble que si- c'est pas la première fois que c'est pas ça. j'ai mis des réticences, par exemple, sur Oui. l'achat de terrain. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Et ce qui- puis, qui sont entre-temps, on tout à s'est fait renseigné légitimes. sur la qualité des bois, on a été voir où c'était, Non, donc mais c'est pas ça. donc il y a quand même, c'est pas... J'ai Ce tout qu'on à fait demande, légitime. c'est d'avoir, justement, avoir une idée de la politique à suivre. Le remembrement, la bourse foncière, elle est là pour ça. Augmenter Alors- le domaine communal, moi je suis tout à fait d'accord. Mais La bourse foncière, elle fonctionne pas spécialement là-dessus, sur ce type de terrain. La bourse foncière, elle est surtout sur les terrains forestiers, identifiés comme tels. bah là, c'est ce qu'on Aujourd'hui, dit, la bourse l'intérêt, foncière, c'est le bois. elle était. Ben, je suis pas sûre que cela ait été identifié comme tel. Maintenant, si on les rentre dedans, pourquoi pas. La bourse foncière, elle fonctionne pas tout à fait, à moins que je me sois trompée, mais elle fonctionne pas tout à fait de cette façon. Voilà. Ça, c'était du terrain privé. Donc, Si, la forcément, bourse foncière, c'est aussi pour les privés, Mais c'est justement. surtout, le but, c'est surtout pour. Que les gens puissent regrouper leurs parcelles pour éviter d'avoir justement des petites parcelles isolées. C'est Oui, ça oui. le but de la bourse Oui, je sais parce que foncière. je suis propriétaire de terrain et j'en fais partie Oui. de la bourse foncière. Donc, en tant que personne privée, je suis Oui, la bourse foncière. C'est pour ça que je vous dis qu'il m'a semblé que ce type de proposition d'achat de la part de la famille n'était pas ne prêtait pas à, on va dire, à objet de rentrer dans un système de bourse foncière et de choses comme ça. Donc il faut que le vendeur le réclame, c'est tout. Hein. Bah, il faut qu'il la dépose, oui, bien sûr. Bah, oui, mais c'est aussi notre rôle peut-être d'inciter les gens à le faire. Bah, là, c'est des gens retraités, donc qui doivent se séparer de leurs biens. Donc notre rôle, c'est de dire oui ou non sur l'achat. C'est des gens qui nous ont demandé. Notre rôle, c'est de se positionner oui ou non. Après, les renvoyer sur une bourse foncière, patin, couffin, j'entends. Par contre, c'est pas l'objet de la question. Oui, ils nous ont demandé parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres acheteurs. Ils ont essayé de chercher par ailleurs d'autres acheteurs qui n'ont pas voulu acheter. Bien. Donc je vous la soumets au vote. Alors, sur cet achat de terrain, qui s'abstient? Donc 3 personnes. Qui est contre? 4 avec Martin. Qui est contre?
Eh bien, merci beaucoup. Voilà, donc ensuite, nous arrivons sur les modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire pour le risque de prévoyance des agents en cas de la convention de participation au centre de gestion. Est-ce que tu veux la faire ou je le fais ? C'est bien. Donc, je vous rappelle que nos agents de la fonction publique sont rattachés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie, que nous devons délibérer pour adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2027, étant précisé que les agents auront le choix pour la couverture du risque de prévoyance entre les options suivantes de garantie: le socle de base, invalidité plus incapacité de travail, et les options supplémentaires au choix de l'agent, avec perte de retraite, capital d'essai, rente du conjoint, rente éducation, maintien à 90% du régime indemnitaire de l'agent en longue maladie, maladie longue durée et grave maladie pendant la période de plein traitement. Voilà. Donc, ce qui veut dire que cette convention permet d'accorder la participation financière aux fonctionnaires, aux agents de droit public et de droit privé en activité pour financer la couverture du risque prévoyance. Et en article 4, vous avez pu lire que cela fixe pour le risque prévoyance un montant unitaire de participation de 5 € par agent et par mois. Voilà. Donc, cette convention autorise donc le maire à signer tous les documents utiles à l'adhésion de la convention de participation et à son exécution pour que nos agents puissent bénéficier d'une protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là, sur cette convention du centre de gestion? Donc je vous la soumets au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Et nous arrivons à la dernière délibération, qui est la création de 2 emplois non permanents de la SVP contractuelle à temps non complet. Donc c'est l'exacte même délibération que nous avons pris l'année dernière. C'était 2 emplois non permanents à temps non complet à raison de 30 heures hebdomadaires pour le premier et 20 heures hebdomadaires pour l'autre. Donc ce sont des emplois de catégorie C, créés à compter du 15 décembre. Et les agents recrutés auront pour fonction de faire respecter le maintien de l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique sur le territoire de la commune, au grade de adjoint technique territorial. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'embauche de ces... Enfin, sur la création des emplois non permanents d'ASVP, en sachant qu'on n'embauchera pas forcément 2 agents, que tout dépend de comment ça va se mettre en place, de comment nous aurons de l'enneigement, comment nous aurons du flux et comment nous pouvons organiser le planning de l'agent en place et éventuellement du renfort pour qu'il puisse prendre ses congés, ce qui est l'objet du 2e poste hebdomadaire. Vous avez des questions? Il n'a pas pu venir. Non, je suis désolée. Ouais. Donc on le fera intervenir au prochain conseil si vous voulez bien. Hein. Vous avez des questions sur là-dessus ou je vous la soumets au vote la délibération? C'est bon? Alors, qui s'abstient sur cette délib? Qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Voilà, nous en avons fini pour l'ordre du jour de ce soir, qui était un ordre du jour assez court. On aura plus de choses pour la prochaine fois. On aura un ordre du jour un peu plus conséquent. Je vous propose notre tour de table. Pardon? Non, il n'y avait pas de questions diverses aujourd'hui, on n'a rien reçu. Vous en avez reçu? Un petit peu égaré, alors je crois que c'est le prochain. Ah bon? D'accord. Si tu en as reçu des gens, tu as reçu de déserter des questions diverses, c'est ça? Oui, sur la circulation, sur la départementale, à l'endroit à peu près du centre équestre. Encore une question sur la vitesse de circulation qui n'est pas maîtrisée, où il y a des... Tu as la réponse avec la départementale.
départementale. Ouais, oui. Oui, on a déjà répondu. Donc, on répond systématiquement, mais bon, c'est. Ouais. on Alors, rappelle. ce que je voulais je voulais vous informer sur ces sujets-là. Ah, Tout d'abord, on a des bonnes nouvelles au niveau du transport et de l'agglo. L'agglo a décidé, donc je pense que je peux vous le dire, mais pour le moment c'est encore dans les tuyaux au niveau du travail. Ça n'a pas encore été rendu public. Le cadencement des bus de desserte pour l'hiver restera à 3 allers-retours par jour en hors vacances et en hors week-end. Et les week-ends et les vacances scolaires, normalement, nous aurons un cadencement à 6 bus par jour. Donc, ce qui est quand même super, Bien. puisque nous allons pouvoir vraiment de façon efficace avoir vraiment du flux et on espère que ça va délester la place de la voiture. Vacances et week-ends? Oui, vacances et week-ends. Monsieur Caracom l'a annoncé hier soir, donc en off d'une autre réunion. En revanche, si vous en êtes d'accord, je vais donc faire le courrier, puisque à partir du moment où l'agglo et la région nous épaulent, je vais faire le courrier de l'étude que nous demandons à l'agglo, au vice-président finance pour la circulation et le stationnement sur la partie touristique de la commune. Voilà. Et donc, tout ceci, évidemment, est en lien avec la réflexion que nous devons absolument mener tous ensemble sur les parkings et du coup sur le rôle prochain de la SVP en ce qui concerne la verbalisation et comment nous allons pouvoir vraiment réfléchir de façon tout à fait, en nous projetant, je veux dire, tout à fait sur du moyen et du long terme, sur le stationnement, les flux, et la façon dont on peut du coup abonder, avoir des ressources communales. C'est ce qu'on a parlé en réunion de travail, mais comme ça on l'explique ouvertement, comment on va pouvoir avoir des recettes communales pour les problèmes de circulation, de stationnement et toutes ces choses-là. Voilà. Et dans cette réflexion-là, effectivement, on a mis, comme on vous l'a indiqué en séance de travail, la réflexion des camping-cars et du stationnement et de qui paye quoi dans quelle étagère. Voilà ce que je voulais vous dire. Et l'étude de l'agglo, elle est gratuite. C'est l'agglo qui la prend en charge. C'est l'agglo qui la prendra en charge, eu égard aux difficultés qu'on a par rapport à l'afflux touristique et à la petite taille de notre commune. Voilà. Tout du moins, a priori, l'agglo est OK pour la prendre en charge. Donc, c'est vrai, il faut que je fasse mon courrier à présent pour qu'elle me... L'idée, c'est d'engager la réflexion une fois les résultats d'études. Oui, bien sûr. Ah bon, on va faire pour. Voilà, donc en ce qui concerne effectivement les problématiques de circulation, on a déjà pas mal répondu sur. Donc je vous invite à relayer les informations qu'on a eues, à relayer auprès de nos concitoyens les infos par rapport aux problématiques de départementales, le fait qu'on ne peut pas réglementer sur la départementale à notre bon vouloir. Voilà. Vous avez d'autres questions du public? Allez, on attaque une tour de table. Du coup, moi, je vais dire qu'on avait donné notre accord pour les représentations de théâtre, les représentations officielles, les répétitions, ainsi qu'un concert guitare demandé par un tuteur. On a ouvert les salles. Il y avait 3 places pour le conseil municipal pour la représentation du théâtre. Donc, elles ont été activées. Donc voilà, est-ce que je parle, c'est pas qui termine avec la salle bleue? Ici, je pense que j'ai une question. Est-ce que maintenant la salle communale peut être louée à des particuliers? J'ai oublié. Alors, Oui, il y a d'autres demandes là-dessus. ouais. Ce qui est efficace, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on soit là pour contrôler le pass sanitaire. Soumise à pass sanitaire. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on a ouvert dans un premier temps aux associations et on a marqué dans les conventions comme quoi les présidents, grosso modo des assos, tous ceux à qui on donne les clés, sont responsables du pass sanitaire pour le public qui l'accueille. Je pense que ça va être très compliqué pendant cette période hivernale, puisque c'est un virus saisonnier. Donc ça risque d'aller mieux, je dirais, vers juillet-août, et à partir de là, on pourra se reposer la question en fonction de ce que nous conseille le préfet.
Là, je ne sais pas si tout le monde regarde un peu où ça en est, l'incidence commence à remonter, les services travaillent un peu, alors que bon, voilà, on est quand même plutôt privilégié en France, voilà, mais je pense que prudence est mère de sûreté et on n'ouvrira pas aux particuliers pendant la saison hivernale. Voilà. Après, ça se reposera effectivement au niveau du printemps, au niveau des taux d'incidence et de ce que nous dira les consignes de la préfecture. Et après, ouais, c'est pas celui qui loue la salle qui est responsable de... Pour des fêtes privées, normalement, disons que ce qui est délicat, c'est que quand c'est une association, tu as un président et donc tu as quelqu'un qui est responsable. Quand c'est une organisation privée, enfin une fête privée, c'est plus délicat. On comprend que ça peut être délicat. Quelqu'un qui vient à nager, il sait qu'il peut être soumis au pass sanitaire, c'est ok, c'est marqué dans la convocation, tu as des convocations. Mais t'imagines un mariage, merci de venir au bal d'honneur, pass sanitaire obligatoire, quoi. C'est ça qui en fait. Non, parce qu'il y a d'autres communes. Par exemple, tu vois, enfin, c'est un exemple, un baptême, un anniversaire. Je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit. Voilà. Ah, ce que je disais, ouais, il y en a d'autres autour de nous, les autres communes les louent. Pourquoi nous? Oui, alors risquez plus. D'accord. C'est Ouais, juste après, c'est qu'on la va dire- commune qui. Ah oui, c'est Ah, la oui. commune, hein, donc c'est juste que nous, on prend notre. Enfin, jusqu'où on va, quoi. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je tape D'accord. Voilà, pour moi, rien de plus. Moi, je continue à travailler sur la question de la route du Cire. Ça avance de façon microscopique. Je croyais être au bout d'une parcelle et puis c'était pas encore au bout, donc je remets tout ça sur l'ouvrage. Bon, problème de la propriétaire de cette parcelle est propriétaire, mais la parcelle est au nom de son frère et donc il n'y a pas eu de transcription au niveau des hypothèques, etc. Donc elle est d'accord pour nous le vendre, elle est d'accord pour le prix, mais le problème c'est que c'est au nom de son frère. Et quand je téléphone à son frère qui est à Bordeaux, et ben le frère me dit mais ça ne m'appartient pas, ça appartient à ma soeur. Et quand j'appelle la soeur, elle me dit bah oui ça m'appartient, mais il y a eu une erreur en transcription. Voilà, bon donc ça avance, hein. Mais c'est pas le notaire qui peut débrouiller Non, là ça? c'est pas au niveau du notaire, c'est au niveau de l'administration qui a eu une erreur dans le partage. Voilà. Bon, donc je continue. Le bulletin, on est en train de le mettre sur pied avec, Manu. On a relancé aussi avec Gaëtan, Sandra et Maël la cuisine. Donc la question du lave-vaisselle. Donc on a fait réactualiser les devis. Donc ils rentrent dans ce budget qui avait été voté. Voilà. Donc on va passer la commande. Les travaux pour Noël, vu que le délai de 5 à 7 semaines de commande me paraît tout de même bien, donc en février, en sachant que ce qui m'inquiète le plus, c'est pas vraiment l'achat de la vaisselle parce que c'est simple, c'est qu'il y a quelques travaux de gaz, d'électricité et de plomberie, donc il va falloir être très vigilant pour coordonner ça en 15 jours des vacances de février. Parce que l'achat de la vaisselle, c'est rien, c'est le reste. Mais bon, on a un conseiller aux travaux et un adjoint aux travaux qui vont s'occuper de ça sans problème. Et pourquoi il y a pas de gaz? Je me souviens plus, tu as expliqué l'autre fois. Il y a une vanne de gaz qu'il faut déplacer. Ah, qu'il faut déplacer. Voilà. Non, rien de spécial. Ben, les travaux de l'eau, là, ça continue jusqu'au 3 décembre, normalement. Donc, le conseil le département leur a donné l'autorisation de continuer jusqu'au 3. Au lieu du 20 en novembre. Voilà. À moins que vraiment la neige vienne, ils arrêtent, hein, mais apparemment non. Jusqu'au 3, c'est bon. On a refusé. Non, il neige pas. Pour votre info, on a quand même refusé que ça s'étende jusqu'au 10-15, ce qu'ils voulaient à la base. Hein. Ouais. Donc on a tiré plus près du premier tout ce qu'on pouvait. Hein, voilà. Voilà, vraiment c'est tout pour le moment. Ouais. On s'est occupé de la fouage avec Gaëtan. Je laisserai en parler. Il y a plus c'était que moi. Et puis sinon, on a été avec Manu, on a accueilli Bruno Debout, le patron de Catin, qui est venu, histoire de discuter un peu, puis de faire un petit article. Donc on a profité pour le remercier. Et puis
Je laisserai parler Manu là-dessus, je sais qu'il est en contact pour l'article et tout ça. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier, sauf que la semaine prochaine, c'est la semaine de la transition écologique, donc il y a pas mal de réunions et de choses comme ça. Il y a la visite au niveau du gaz naturel. Enfin bon, il y a énormément de choses, mais bon, je crois que tous les élus ont été conviés à ces réunions. Donc, voilà. Donc, je vais participer un maximum, comme ce que je peux. Moi, du coup, donc il y a eu l'affouage. On est allé pour donc le tirage au sort des coupes là sur pied et bord de route. Donc ça a été tout fait. On a marqué les lots, tout. Il y en a qui ont déjà attaqué. Il va y avoir des travaux. Là, on va refaire le chemin parce qu'il y a une partie du chemin qui s'est boulée, donc on ne peut plus accéder à la coupe. Et puis sinon, ça va, la coupe, ça c'est bon. Il y a beaucoup d'inscrits, tu m'as dit. 11 bords de route et 6 sur pied, je crois. 8, 6, 8. Ah ben, on a mis 6 en haut, plus 2 en bas. Ouais. 8. Ouais, c'est pas beaucoup. Ça, et puis. On va changer le fourgon. Le style. On va changer le fourgon benne de la commune. Il devrait arriver d'ici fin du mois, là, normalement. Et ça, il y a eu quoi? Ils ont attaqué, enlevé les barrières à la FECLA, là, les portiques pour les camping-cars, tout ça. Et puis ici, il y avait un problème à plein palais là, avec un poteau, qu'il y en a pas mal qui ont appris, qui est tombé sur la route du téléski, là, avec le vent. Du coup, on a appelé pour le faire changer, mais il y a 4 mois de délai pour avoir le poteau. Donc du coup, ils vont venir dans la semaine débrancher le fil et puis il n'y aura pas de lumière. Si vous avez un moment, vous passez voir l'installation qui soutient le fil. Ça vaut le coup d'œil tout de même. Hein. Mais voilà, déjà il n'y a pas de courant dans le fil. Et donc ils vont l'enlever. Ils vont débrancher le fil avec une espèce de fourche. C'est une bonne solution. Qui tient ça. Ouais, non, mais sinon il y a 4 mois avant d'avoir le retour. Il n'y a pas de courant. Donc voilà. Déjà, il y a des places. Et puis je pense que vous Oui, avez pas mal. fait, les équipes là, vous avez fait du bon boulot pour tout ce qui est lagage, les haies, tout ce qui gênait. Les gens sont Ah très oui, ça, ils ont contents. bien. On a des bons retours un peu partout, du bon travail des lagages et de propreté de tout ce qui est haies et tout y quoi. Voilà. Eh ben, moi, je voulais remercier les pompiers pour leur invitation et pour leur accueil au repas de Noël. C'est très sympa. Après, je n'ai pas vraiment de remarques. Si, j'ai juste une question. On n'a pas parlé du chantier de l'extension de la crèche. On dit, je me souviens plus. Pas plus que la dernière fois en fait. On a l'architecte et là j'attends sa proposition. Il doit travailler sur son équipe pour faire des plans puisqu'il fallait qu'il reprenne les plans. Parce qu'en fait l'agrandissement est du côté ruisseau. Donc là il est en train de retravailler. Il doit nous renvoyer un mail et voir avec les filles sur place avec son équipe. Mais j'ai pas eu d'infos. Ouais, j'ai pas eu de de retour depuis. Dès que j'en ai, de toute façon je le convoque là. Alors, je ne sais pas si on appelle ça parce que je ne veux pas fâcher, mais la commission travaux prêts pour en discuter. Ouais, non, mais c'est l'autre fois, on n'a pas parlé. D'ailleurs, à ce titre, j'ai oublié d'excuser pour raison de santé Pierre Bouvard, qui est excusé tout naturellement puisqu'il ne peut pas venir. Voilà. Ouais, voilà. Jean-François. Ouais, non, pas de remarques particulières, juste une question. Quand c'est que la retenue communale sera mise à l'eau, en fait? Elle sera mise en eau début décembre, mi-décembre environ. D'accord. Parce qu'a priori, au plan contractuel, il était prévu que ce soit rempli à la saison, on va dire, au mois de mai, mois de juin, par rapport au cahier des charges. Ah bon? Sur le plan contractuel? Ouais. Ah bon, d'accord. Vérifier, mais. Aux époques de fortes eaux, c'est ça qui était marqué dans le projet. Et que, normalement, il peut y avoir en dehors de cette période-là que des petites. Parce que normalement, il y a une pompe, elle est asservie à une pompe sur la hauteur d'eau, donc j'imagine que la pompe va être installée. Donc, La pompe est en cours d'installation, oui. donc, le remplissage peut avoir lieu que s'il y a un niveau d'eau suffisant dans la rivière souterraine. Bien sûr. Bien sûr. Donc si c'est le cas, ce sera début décembre. Oui.
je suis allée me promener là juste parce qu'on a parlé de ça au trou de l'agneau, là, ça faisait quelques mois, et c'est vrai qu'il faut absolument faire quelque chose quand même sur ces bouts de câbles qui pendent en mauvais état. Mais parce que ça coûterait quand même pas très cher, rien que de les enlever, quoi. Mais là, à Ils sont partir plus du moment dangereux où qu'autre chose. on a voté, c'est dans les tuyaux. Oui, Et mais maintenant, ça c'est dans va les être- mains du parc. Si jamais ça se fait pas, et c'est un truc comme c'est sur la commune. On a voté ça au parc, au comité syndical. Ah, Ouais. d'accord. C'est dans les tuyaux. Donc ça a été Et du coup, accepté ça par a été le. accepté. Ah ouais. Oui, c'est Il est un peu Donc plus ça veut loin. dire des travaux qui auront lieu quand Tout Mais à quand, fait. quand tout à ils fait. auront les réponses éligibles. Ah ça, j'ai pas eu la peine. Parce que là, c'est dans le dispositif qui s'appelle, comment déjà Espace voilà, merci, Espace Valéen. C'est dans le dispositif Espace Valéen. Merci. Sinon, je repose la question pour la maison près du presbytère, là, enfin, près du cimetière, là, avec des 11. Mon Dieu, Fève. Est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il en est à cette maison sur laquelle il y avait Alors, les quelqu'un en acquéreurs vente et que- les acquéreurs ont pas souhaité, enfin les acquéreurs potentiels n'ont pas souhaité donner suite, hein, bien que ça ait été à leur initiative. Donc après, le choix qu'on va devoir faire, c'est est-ce qu'on place cette maison en Ah non, mais je parlais pas de ça. Je parlais de l'idée 11, là, la petite maison qui est à côté du cimetière, qui était une zone. alors non, ils ont retiré, ça a été retiré à l'avance. Ah voilà, d'accord. Voilà. Bah, du coup, je rebondis. C'est vrai que la cure, maintenant que les travaux d'élagage vont être Donc, faits, elle est drôlement plus. Je veux dire, elle donne envie, hein, parce que. Ouais, elle donne envie. Elle donne envie de bricoler, quoi. Oui, voilà, elle donne envie de Non, bricoler. mais alors, on a mis à découvert des petites terrasses, et puis en Oui, fait, ces petites terrasses, elles servaient de jardin avant. Ils faisaient leur potager. Oui, disons qu'elle est moins pire Je que vais pas faire de prévu. course, C'est vrai qu'elle a plus de potentiel que prévu. Elle n'avait pas trouvé l'acquéreur, donc par l'ancienne municipalité. J'ai eu un contact avec un agent immobilier qui m'a assuré qu'il avait vendu 15 ruines depuis le début de l'année dans les Bauges. Donc c'est le Et moment. donc, il était prêt à accepter le challenge de vendre une 16e. Ah, c'est pas une ruine, hein. Non, mais Donc on peut confier à un marchand de biens notre cure. Et effectivement, ce qui concerne la petite maison contre le cimetière, Ils l'ont retiré. ils l'ont retiré à Ah, l'avance. d'accord. Voilà, voilà. Et sinon, est-ce que tu vas nous parler du lieu de médiation numérique là? Oui, oui, on finit le tour, c'est dans mon tour de table. Voilà. Juste, moi je reviens à nouveau sur la cure. En fait, on connaît le prix de vente. L'estimation, on va dire, grossière. Bah, l'estimation, c'est ce que l'acheteur mettra. Oui, c'est vrai. C'est une fourchette entre Combien 100 peut-on et espérer 150 000. Oui, c'était aux alentours de 120 000. Mais mon super agent immobilier, entre guillemets, me dit que ça peut se vendre beaucoup plus cher que ça. quand En ce même. moment, En ce moment, c'est la spéculation foncière. Donc, on peut relancer. Hein, c'est pas vrai. Voisin tranquille. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez laissé sur les oreilles. Du coup, si, j'ai un autre truc à dire aussi. J'ai appelé pour le City Stade Ah oui, et du coup, on va avoir une réunion le 3 décembre à 10h, là, ceux qui veulent venir. Pour voir mon présent à 10h, le 3 décembre, C'est quel jour de la semaine? un vendredi. Comme ça, elle va venir présenter ce qu'ils font et puis voir voilà, où c'est possible de le faire, si ça passe, si ça passe pas. Il faudra tout de même faire qu'on fasse le saut à Saint-Ours, puisque Saint-Ours, ça fait un city stade en bois. c'est la commune de mes parents, hein, si vous Ouais, avez bah besoin. après, J'ai tu des vois, entrées à il y a Saint-Ours. plein de sortes. Oui, mais ce serait intéressant d'aller rencontrer, d'aller voir l'élu qui a mené le dossier. Je peux vous prendre les rendez-vous, pas de souci. Oui. Ok, c'est noté. Et puis sinon, bah, pour terminer, Régis, pour compléter ce que Régis a dit, voilà, on a accueilli en après-midi, le jour où il y a eu de la neige, hein, où il y avait 20 cm à la Fée. On est allé en forêt, entre Fécla et Hervard, on lui dit les bateaux pour aller voir les plantations sur cette parcelle qui est donc à l'initiative d'un privé, on l'a dit, Catin Frères, et en accord avec la commune et l'ONF, en partenariat en tout cas. Et on a même eu le droit de planter nous quelques arbres. on a dégagé un peu de neige et on a planté aussi. Donc pour ceux qui vont situer un peu le lieu dit, c'est sur le Lolette, quand on repart direction Orvar,
la grande ligne droite de Lolette, voilà, donc, avant qu'il y ait le faux plat montant. C'est sur la droite, voilà. Et donc on va communiquer dans le prochain bulletin sur cette action-là, parce que si ça peut inciter aussi des privés à éventuellement à la même démarche, ça peut être une bonne idée sur ces reboisements, on va dire, à l'initiative des privés, hein, quand ça ne sort pas de l'argent public, c'est encore mieux. Donc on va communiquer là-dessus. Le Dauphiné a fait son action aussi de communication. Et puis, à titre patrimonial, j'ai rencontré Robert Durand, qui le situe, qui habite Montermino, qui est donc ancien du club Spéléo de Savoie. Et on va le remobiliser, on fera passer l'information sur le premier semestre 2022 pour qu'il fasse refasse une conférence sur le développement des industries des fours à chaud, sur Pleurachat, là-haut, Doria et compagnie. Et puis éventuellement qu'il refasse sa conférence sur le réseau karstique. Voilà, parce que ça va intéresser beaucoup de monde. Puis ça fait pas mal, qui a eu un succès Elle était super. extraordinaire. Ouais, c'était vraiment super. Voilà. Ouais. C'est fini. Merci beaucoup. Alors, moi je voulais vous parler de notre petit projet qu'on souhaite mettre en œuvre, qui est évidemment validé par l'AGLO. Alors, c'est un projet qui est suivi par les services et qui rentre dans un je sais plus comment on dit, un process, hein, voilà, avec des fonds européens, voilà, qui s'appelle France Relance. Donc, c'est dans le cadre de France Relance. C'est une phase d'amorçage avec une incubation d'un projet qui est un projet de service à la population et de service aux associations, qui s'appelle un point de médiation numérique, ce qui nous permettrait, via l'AGLO, de prendre un kit de base numérique, hein, avec quelques ordinateurs, donc quelques tablettes, un vidéoprojecteur. Voilà, donc on aurait un petit budget pour ça, pour l'équipement, avec des possibilités de financement par le conseil départemental. Et le but de ce projet, c'est de le loger dans une salle qui serait une salle intergénérationnelle sur laquelle on pourrait se rencontrer, qui pourrait servir aux associations, qui pourrait servir aux désertiers qui en éprouvent le besoin, et qui pourrait nous permettre de réhabiliter la salle bleue. Alors Manu, tu nous avais fait une belle présentation de tout ça, donc est-ce qu'on se fait une séance de travail là-dessus pour comment on pourrait excusez-moi, mettre en œuvre tout ça pour qu'effectivement on démarre l'ouverture de ce lieu où on peut télétravailler, mais on peut aussi échanger. Et donc ce lieu s'appellerait le lieu de médiation numérique. Il en existe donc au Châtelard, il y en a 3 à Chambéry, 1 à la Ravoire, 1 à Challes-les-Eaux, il y en a 1 à la Médiathèque, il y en a au Biolay, à la Dynamo, dans les centres sociaux, 1 à Barbera, 1 à Barbie, 1 à la Motte, et il n'y en a pas intermédiaire avec les Bauges. C'est-à-dire qu'entre Chambéry et le Châtelard, hein, entre Barbie et le Châtelard, il n'y a rien. Donc l'AGLO serait intéressé pour nous épauler là-dessus. Ça nous permettrait effectivement de démarrer un lieu d'activité qui pourrait être utilisé par les associations et qui pourrait être fonctionnel, donc les anciens pourraient l'utiliser. Et pour ce faire, il nous faut mettre en place un système de facilitateur ou facilitatrice dans ce lieu multi-usage. Et nous avons souhaité initier ce projet donc avec l'AGLO et pour démarrer, puisque ce sont des projets qui après vivent leur vie par eux-mêmes, nous avons choisi Nathalie Jousselin pour être facilitatrice dans ce rôle de commencer à pédaler dans notre commune pour mettre en place des choses pour la population. Voilà. Donc il y aurait un petit coin café, les ados pourraient faire leurs petites réunions, les chasseurs pourraient continuer à servir la salle, bien entendu.
Nous avons eu des demandes de certaines associations pour des réunions un peu plus intimes au niveau des parents notamment, de la médiation parents professionnels. Je pense que les associations auraient besoin aussi d'ergonomie dans cette salle en bas, puisque il n'y a aucune ergonomie pour ranger les affaires, il y en a un petit peu de partout. Et puis un petit lieu convivial sur la commune pour un budget très modeste, puisqu'on avait fléché, je crois, 8 000 € de budget sur cette salle bleue, avec des caissons sur roulettes, des petites choses. Donc Manu, est-ce que tu veux nous donner l'esprit sur lequel tu as travaillé cette petite salle bleue? Dans l'avant-projet, ce qui avait été esquissé, c'est de faire effectivement, tu l'as dit, des meubles nomades et mobiles, avec soit de la récupération de palettes ou de l'OSB, des caissons en OSB simples, qui permettraient de verrouiller et que les assos puissent ranger leurs affaires. On avait effectivement un petit corner dédié des pauses café, thé, etc. On récupérait un max d'éléments qu'on avait déjà, qu'on customisait, donc ça peut être une sorte d'atelier aussi. Et pourquoi pas un projet un peu social pour occuper un peu les jeunes. Moi, je veux bien faire le directeur artistique, entre guillemets. Surtout s'il y a notre city style, après il faut qu'ils se désaltèrent. De ce lieu, mais oui, redonner vie et redonner de l'activité dans cette salle avec sous l'ère numérique. Ça peut être après, il faudra qu'on envisage, ce qu'on n'a pas envisagé, c'est comment stocker de manière sécuritaire les dispositifs qui seraient mis à disposition par le conseil départemental. Parce que ça, c'est des objets volages, on sait bien. Donc là, comment sécuriser l'accès à ça? Alors après, oui. Ok. Mais un prochain conseil, si on retravaille dessus, notamment avec la personne qui est pressentie, on pourrait éventuellement projeter ou faire une petite présentation. Et puis, on pourrait bénéficier du coup dans ce projet du médiateur numérique de l'agglo, où il y a vraiment des professionnels qui vont venir pour aider les gens. Donc là, il nous faut faire un petit sondage sur le besoin en numérique. Est-ce que c'est du télétravail? Est-ce que c'est de la télédéclaration? Est-ce que c'est de la recherche d'informations? C'est d'autant plus dans l'air du temps, parce que cette fameuse fracture numérique, je l'ai vécu avec le décès de mon père et ma mère qui s'est retrouvée toute seule, sans savoir gérer, ne sachant pas ouvrir un seul ordinateur. Et on voit que tout est digitalisé et beaucoup de démarches se font en ligne. Et on voit bien que si on n'a pas quelqu'un dans la famille qui touche et qui est aguerri à ça, c'est très compliqué pour nos anciens. Ma mère est pas ancienne, elle a 70 ans. J'ai déjà pas fait d'anciens. Il y a la fille de Jean-François qui a fait son master sur ce thème-là. Ouais, sur l'accès au droit. Ça pourrait t'intéresser. Et cette fameuse fracture numérique dont on nous parle depuis quelques années. Et qui ne touche pas forcément que les anciens. Non, bien sûr. Il y a des tas de personnes qui n'ont jamais touché à ça, et sauf qu'on est en plein maintenant. Il y en a besoin. Il y a des démarches qui sont désespérantes pour les usagers. Ah oui, complètement. Moi, je promets. Ah, bah, je sais pas tout ça. Je voudrais juste poser une question sur parce que bon, j'ai été regarder un peu rapidement les documents qu'il y avait sur Grand-Chambéry sur cette histoire de lieu de médiation numérique. Et pourquoi c'est pas un travail qu'on a fait là, de réfléchir là-dessus avec le CCAS comme ça se fait dans ton endroit? Parce que c'est pas tout à fait la même. C'est ce qui était marqué dans le projet, justement. Alors, tu as la différence entre un CCAS de Chambéry et un CCAS de désert. Le CCAS de désert, il n'est même pas obligatoire. Le CCAS de Chambéry, il y a 2-3 EHPAD. Le CCAS, il ne s'est jamais réuni quasiment depuis qu'on a été élu. On a parlé de Noël et parce qu'on n'a pas des demandes extraordinaires et c'est pas porté par CCAS, c'est porté par la commune. C'est un choix. Parce que le CCAS n'est pas une obligation sur une commune de au moins 1000 habitants. Donc ça voudrait dire que si tu fais porter pour un CCAS et que pour des raisons X ou Y on dit on ne fait plus de CCAS et tout ça, les communes Noël en fait conseil municipal, et bien il faudrait refaire le statut. Là, du moment que c'est porté par la commune, quoi qu'il arrive, ça peut être pérenne. Ce qui est sûr, c'est que le CCAS pourrait être un vecteur d'information, pourrait de relais, de relais. Après, c'est exactement les mêmes systèmes que pour la commune. Alors, très pragmatiquement, en fait, par rapport aux subventions, les entrées subventions du département, c'est beaucoup plus rapide par la commune que par un CCAS. Et puis j'ai une autre question, eh bien, je pense que c'est pas du tout, parce que Nathalie, je pense qu'elle est super dans le rôle, mais on avait une association qui proposait, j'en ai pas du tout parlé avec les gens de l'association, mais de faire ce genre de choses. Et pourquoi on n'a pas pris cette association comme facilitatrice? Alors, je vais t'expliquer pourquoi, parce que moi je les ai vus
3 fois avec des acteurs différents. Tous les acteurs qui sont passés ici dans cette salle ont eu cette information. Donc ils sont tous dispo à aider, à porter, à aider, mais pas à s'investir comme ça, parce qu'eux, ils ont leur propre tiers-lieu. Vous leur avez demandé ça? Non, moi, je ne leur ai pas demandé, je leur ai informé qu'il allait avoir ce projet-là. Les premiers, je les ai vus au mois de juillet ou août, suite à notre élection. Donc, voilà. J'ai revu après au mois de mai cette année, j'en ai vu une autre, c'était pour préparer le vide-grenier là, de la combine. Et j'ai revu un groupe justement où il y avait, je crois que c'est le trésorier, pour rediscuter un petit peu de la position de la commune sur leur tiers-lieu. Et eux, c'est un tiers-lieu. C'est ce que je disais lors de la réunion de préparation. Il y a sur la commune une association qui est porteuse, et qui est porteuse sur un projet commercial, entre guillemets, du moins négocié, enfin c'est payant. Et nous, on complète cette offre associative, on la complète avec une offre communale qui est gratuite et qui est plus pour aider ponctuellement des désertiers qui sont dans la misère. Eux, c'est quelque chose qui est plus, c'est pas du tout le même profil. Par contre, c'est complémentaire. Non, enfin c'est du coworking, ce sera du coworking, mais nous, ça va être par exemple quelqu'un qui a juste des filles, où on travaille sur son truc internet, qui n'a pas d'accès, enfin bref. Eux, c'est quelque chose qui est payant. Donc ça complétera cette offre-là. Par contre, cet assaut est complètement comme tous les autres, hein, a les mêmes droits que les autres, et donc elle aura droit d'accès à cette salle pour travailler tout ce qui est créativité, voilà, donc ça c'est vu avec eux. Ils ne semblent pas être super intéressés, mais il faudra peut-être leur retravailler une fois de plus, parce que de leur côté, on avait avancé sur le projet. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas tant grave, hein. Juste pour dire que l'association avait travaillé, elle, sur son projet indépendamment de la commune, qu'apparemment ça semblait bien avancé, qu'ils auraient éventuellement même des terrains privés qui les accueilleraient, ou c'était en cours de négociation il y a quelques mois en arrière. Donc cet assaut est prévenu, elle le sait. Après, ce qu'ils travaillent ensemble et les réunions, je ne peux pas te dire. Je devais être invitée à leur réunion, à leur AG. Je ne l'ai pas été, à moins qu'elle n'ait pas encore eu lieu, hein, je ne préjuge pas. Hein, voilà. Je leur ai dit que j'étais ouverte à aller à leur AG, à leur expliquer le projet, qui n'est pas du tout aussi ambitieux que le leur, et que nous, il n'y a absolument pas de démarche commerciale. C'est-à-dire qu'on ne vend pas du bien dans cet espace-là, on ne vendra rien. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment quand dans du social, dans de l'accompagnement, dans du lien, création de liens. Il n'y a rien il n'y a pas de négoce. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est du service finalement, un service rendu à la population, à toute la population, pour toute tranche d'âge. Ouvrir les créneaux pertinents par rapport à la demande pour que notre facilitatrice puisse voir et suivre le mouvement qui va être, la vie qui va être mise dans ce lieu, plus par les habitants, les gens et les services proposés, etc. etc. On veut que ce soit un lieu pour tout le monde, pour toutes les assos, et qui soit vraiment à disposition du public, un lieu pour se retrouver, voilà, tout simplement, sans chichi, un lieu tout simple, avec du ménage vite fait. Et c'est pour ça que dans l'idée du CCAS, quand même, pas pour que ce soit le CCAS qui le porte, mais dans l'idée du CCAS, il pourrait y avoir un temps pour le CCAS pour recevoir les gens de la commune au niveau des difficultés que rencontre une personne. Quoi. Voilà. Alors, où on va être bien clair avec tout le monde, c'est que nous, notre rôle, comment on a pensé le rôle de la personne publique, en fait, c'est qu'on démarre, on propose et on met la première étincelle. Et après, comment ça va grandir, comment ça va grossir, quelle forme ça va prendre, quelle place prendra le CCAS ou pas, ben ça c'est l'avenir qui nous le dira finalement. Nous on a pensé qu'il fallait qu'on initie quelque chose parce que pour nous il y avait un manque d'accueil sur la commune, un manque de lieu de partage sur la commune, hein, un lieu vraiment, une salle intergénérationnelle, une salle où les anciens ils peuvent faire aussi leurs travaux manuels, etc. L'autre salle en face est un peu plus grande, un peu plus impersonnelle, et puis elle est déjà beaucoup utilisée. Cette salle-là, elle était peu utilisée, maintenant elle est plus demandée par l'école, etc. Et on s'est dit que voilà, pour un petit budget, on pouvait tout à fait commencer à rendre du service à la population et à faire vivre notre cœur de village, parce que finalement, sur notre cœur de village, ben, il n'y a pas un lieu où on peut se retrouver quand on a besoin. Voilà. Donc on pensait que c'était important de le faire, et puis après, ma foi, il vivrait sa vie, hein, ce petit bout de... d'avoir le matériel. Donc ça, oui, c'est plutôt bien. Mais on pensait que c'était important, puis de le dissocier de la commune, puisque c'est... enfin,
le médiateur numérique nous a bien expliqué son rôle. Et parfois, quand il faut télédéclarer des choses ou aller sur Doctolib pour prendre un rendez-vous, on n'a pas besoin de tout le monde, les jours de permanence de la mairie. C'est vraiment un service rendu à la population. Alors après, il faudra qu'on choisisse les jours, etc., les amplitudes d'ouverture, qu'on cale avec ce qui est déjà utilisé, les associations qui utilisent déjà la salle, l'école qui utilise aussi la salle. Je vous dis, les points de rendez-vous, une salle un petit peu conviviale à la mairie où les gens pourront faire leur rendez-vous. Il y avait une demande sur les professionnels de la crèche qui disaient des fois on a besoin de recevoir des parents dans un lieu un peu plus cosy. Bon ben voilà, ça fera partie de tout ça. Puis on espère qu'on fait tout à fait confiance à Nathalie pour nous animer ça, être facilitatrice, et puis aussi pour nous guider sur les besoins des gens et comment ce lieu il va évoluer gentiment. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose de simple, sans prétention, un démarrage, et il n'y avait que la commune qui pouvait démarrer ce genre de projet très, on va dire, très humble, mais néanmoins dont on a, à mon sens, besoin. On s'est inscrit vraiment dans cette démarche-là. On ne va pas casser la baraque tout de suite, on a un petit budget. Hein. Je vous rappelle qu'on a fléché 8 000 € à peu près sur ce budget-là, donc c'est tout à fait modeste. Il y aura, on a considéré que l'équipement global qui faisait partie du PAC subventionné et subventionnable, il était un peu gros pour nous. C'était un coût d'équipement qui était à 12 000 € TTC. On a dit oh là là, non, nous on n'a pas besoin de tout ça. Donc le médiateur numérique est prêt à nous aider. On va voir si on peut recycler ce qui existe déjà au niveau des ordinateurs. On va y aller tranquillement. Voilà. Après, un petit bout de scan, un petit bout de copieur, pourquoi pas. Un petit bout de truc pour projeter, pourquoi pas. Et puis Manu, si tu veux nous redire que tout le monde tchatchait l'esprit des choses à roulettes et de l'ergonomie du lieu. Ça va être jeune, design décalé et à base de choses recyclées. Voilà. Au niveau du budget, juste Nathalie ne deviendra pas salariée, donc ce ne sera pas un agent communal supplémentaire, ce sera une vacation. Ce sera sur le coût d'une vacation avec des factures. Donc c'est budgété en tant que tel, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas, effectivement, on n'a pas toutes les charges et tout si elle était au niveau de nos ressources humaines. Hein. Pour ceux qui éventuellement avaient des questions, et du coup le vrai budget et les vraies factures seront effectivement à quantifier et du coup font l'objet d'un prévisionnel sur le budget 2022. Ouais. Ce qu'on souhaite déjà, c'est, et si vous en êtes d'accord, c'est qu'on puisse présenter correctement notre petit projet et puis faire nos travaux avant la fin de l'année, puisqu'on a quand même notre enveloppe budgétaire à commencer de grignoter, puisqu'on n'a pas grignoté ce petit morceau-là. Et puis effectivement, ça nous laisse le dernier trimestre pour mettre la fin du dernier trimestre pour mettre en place un peu le process et les plus en face des moins au niveau de l'animation et du travail de la facilitatrice. Voilà. Et il y a quoi comme travaux à faire là? C'est surtout de l'agencement, des prix, des trous à boucher. Il n'y a pas des gros travaux. Dans les 8 000 €, il y a tous les caissons à roulettes, on imaginait des caissons sous forme d'estrade pour qu'on puisse s'asseoir dessus et que dedans il y ait des rangements. Et puis après, pour voir comment on peut optimiser toutes les niches qu'il y a dans cette pièce pour que les assos puissent chacune avoir leur rangement perso, fermé avec leur petit cadenas. Tu veux deux petites boxes pour travailler de manière en tête à tête, en façon un peu confidente, je prends des petites maisonnettes à roulettes. Voilà. Petites maisonnettes pour bosser avec l'ordinateur portable dessous, un peu confidentiel, sympa. Mais ça reste un lieu laïque, n'est-ce pas? Bien sûr, ça reste un lieu laïque. Ça va de soi. Mais une bonne cafetière, si vous voulez bien. Et puis un bout de frigo pour que les jeunes, s'ils font leurs réunions, leurs machins, ils puissent. Voilà, un petit lieu pour les jeunes, c'est pas mal non plus. Et puis un lieu surtout où chacun referme son casier et le lieu il reste neutre. Et ça reste un lieu public neutre. Voilà. Et sur le temps de vacation, tu sais, ce serait quoi? Pour le moment, on ne sait pas trop. Tout dépendra en fait des besoins. Dans un premier temps, ça va être. Ouais, donc ce qu'on fera plutôt, c'est Nathalie est en train de construire aussi son projet, met en place aussi des relais et un réseau autour d'elle. Et à partir de là, on aura son projet et on pourra vous le présenter et une estimation effectivement des temps et des vacations. Et puis le médiateur numérique a déjà des. Enfin, ça c'est imposé par l'aglo, la fréquence du médiateur, etc. Les jours, il y a des jours plus intéressants que d'autres, et puis il y a des jours plus pertinents.
Et France Relance te fournit donc un kit de démarrage en quelque sorte. Oui. C'est eux qui le fournissent, donc ça c'est pas la charge de la commune. C'est soumis à subvention, c'est la charge de la commune, mais c'est pris en charge en grande partie par le département. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il faut que nous, on monte le dossier à présent. Hein. Et tout ça, c'est supervisé évidemment par Grand Chambéry. Voilà, donc on est épaulé là-dessus. Hein. Voilà, c'est les services de l'agglo, du numérique qui vont nous guider. À partir du moment où on est OK et où on démarre nos travaux, ils nous surveillent. Voilà. Bon. Oui, on attaque avec les questions du public. Nous avons du public ce soir. Pas de questions? Eh ben, oui, on commence par madame. C'est étonnant. C'est la première fois que je parle là. Moi j'ai une question, donc. Moi j'ai une question. Je laisse les dames, non, pas de question. Alors je ne sais pas si c'est pas la commune qui peut répondre, je pense, mais est-ce que la commune peut demander au département? C'est vrai que toutes les routes qui débouchent sur la départementale, de l'entrée des déserts jusqu'à la Féclave, à Plein-Palais, les petites routes qui sortent des Gérards, du Pont des Barres, tout ça. J'entends dire que c'est prioritaire, c'est pas prioritaire, je ne sais pas moi-même. Mon code, le temps que j'ai passé, je ne sais même plus comment ça marche. D'accord, arrêtez de conduire. Ben voilà, c'est ça, mais la ville. On va commencer avec C'est les vrai que travaux. là-dessus, moi, il me semble que c'est dans une agglomération. L'agglomération est passée par un panneau avec le tour rouge, c'est marqué comme des déserts. En dehors, c'est plus prioritaire. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rappeler, que le département nous le rappelle, où c'est prioritaire ou non? Bah, tout le long. Bah non. Moi, les Girards, c'est pas prioritaire. Moi, le pont des Barres n'est pas prioritaire. Bah, normalement, il y a les C'est- il y a l'équipe. Normalement, il y a l'équipe. Ah oui. À 5 ans d'après, ils ont tout prioritaire. Donc, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont mis un panneau partout. Et comme là, ça serait bien, c'est de mettre un panneau là-dessus. C'est pas la commune de le mettre pour le pont qui est dessous la Algérie. Ils vont mettre un panneau rappel. Il est à 150 mètres. Mais on mettra peut-être un peu plus. On va mettre des panneaux, il y en a déjà assez. Alors, on va Je pense pas que ça soit poser la la commune de le question faire, mais. pourquoi il manque des quilles, pourquoi il n'y a pas de quilles à certains endroits pour des quilles de priorité. On peut leur demander. Non, les quilles, c'est pas prioritaire. Une ou deux, c'est pas prioritaire du tout. C'est juste pour indiquer qu'il y a un croisement. Donc ça veut pas dire que c'est prioritaire. Non, mais voir les panneaux. Oui, mais bon, de toute façon, c'est Il prioritaire. blanche avec le rouge, Ah, mais il a révisé avant. prioritaire. Non, mais c'est sûr. au printemps, on peut passer céder le passage tout le monde. Sur celles qui ne sont pas dans la grille. Oui, c'est celles qui sont pas Toutes prioritaires. celles qui ne sont pas dans la grille ne sont pas prioritaires. Oui. Non, mais c'est ça. Donc après, on peut les faire faire. Oui, mais passer le des- pont, il est dans l'agglo, de fait, il Oui. est prioritaire. Donc, Oui, s'il il faut est mettre signalé. les signalements, mais lui, il est signalé. Oui, de bout de pointillé en panneau. Je pense à quelque chose au pont, justement, Frédéric quand même a fait remarquer qu'il y a une bouche d'égout qui dépasse sur le pont, enfin une bouche qui est soulevée, et il a mis un coup de bombe. On va faire mettre un peu de goudron, parce qu'il a dit avec Madame du Chastel, on va l'emporter. Oui, on a une au phare, ça fait 3 ans que je leur demande, ils n'ont toujours pas mis un nid. Maintenant, c'est quoi ça? C'est l'eau? Si c'est l'eau, c'est. Ça va en Chambéry? Je sais que ça relève pas de la commune, mais est-ce qu'en demandant au département ou une information en disant voilà. On va leur demander. La Kodak. Une petite question, vite fait, c'est qu'est-ce que va devenir la Villette maintenant que les travaux commencent au CNAS? Et bien la Villette, pour le moment, elle va encore être utilisée cet hiver. Voilà. Donc, elle n'est encore pas... Elle est en fin de portage, donc après, elle sera probablement sur le marché de la vente. Et le propriétaire, c'est qui? Pardon? Le propriétaire, c'est l'association que créé là, qui a fondé ici. Pour le moment, c'est occupé encore pendant toute la durée des travaux. Hein. Oui, parce qu'il y a un portage fait par le CFL, par Grand Chambéry. Oui. Oui. C'est ça. Voilà. Plus de questions? Mais écoutez, je vous propose de lever la séance. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ah, pardon, allô, excusez-moi, important, j'ai oublié complètement de vous dire, Marie-Pierre Perrin est décédée le 11 et sa sépulture a lieu jeudi à 14h15 au crématorium à Chambéry. Voilà.
Voilà, j'ai oublié cette. La commune a fait passer un avis dans l'office d'aujourd'hui puisqu'elle a été conseillère municipale de 2001 à 2008. Voilà, donc, pour ceux qui connaissaient Marie-Pierre, c'était. Voilà.